Bonjour tous. Justin Bitakwira, ancien ministre et figure politique influente en République démocratique du Congo, RDC, s'est souvent exprimé avec véhémence contre le M23 et le rôle présumé du Rwanda dans le soutien de ce groupe armé. Il considère le M23 comme une organisation rebelle illégitime, dont les actions s'inscrivent dans une guerre injuste menée contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Les accusations contre le Rwanda. Bitakwira accuse le Rwanda d'être la base arrière du M23, affirmant que ce pays fournit un soutien logistique, militaire et financier aux rebelles. Selon lui, ce soutien sert des ambitions géopolitiques visant à déstabiliser la région de l'Est de la RDC, riche en ressources naturelles, notamment en minerais comme le coltan, l'or et les diamants. Une guerre injuste contre la RDC. Pour Justin Bitakwira, le conflit imposé par le M23 n'est pas une simple rébellion locale mais une guerre par procuration orchestrée par des forces étrangères, avec le Rwanda au centre des accusations. Il dénonce la souffrance des populations locales, forcées de fuir leur village à cause des combats. L'exploitation illégale des ressources naturelles, qui prive le peuple congolais de ses richesses. Le silence complice de la communauté internationale, qui tarde à sanctionner les acteurs responsables. Je vous laisse suivre le débat et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Même au sein du gouvernement, il y a beaucoup de complices de Rwandais. Parce qu'au temps de Kabila, je vous informe que beaucoup de gens étaient nommés à partir de Kigali. On les recommandait ici. DG, ministre. Et je suis sûr que dans notre gouvernement, il y en a encore. Kamunyoso bazolo basir Joseph Kabila eza ya lokuta asala ba recherche abimisa oui abimisa ba vérité pe sur Joseph Kabila voilà nakosuki saboye ngai na bangaka te nakoyebisa bino polele na monoko ya Muzei Kabila ye moko na Bruxelles nazalaki wana alobaki Joseph Kabila aza mwana na ye biologique akutanaki na Kagame zela nano j'ai un ami qui me dit mais Kabila t'as suivi la fois passée là Bitakwira commence à citer mon nom comme si j'étais son ami. Non, moi je ne décortique que l'histoire. Sais-tu combien de mes membres de famille j'ai déjà perdu dans ce conflit? Tu sais dans quelles conditions mon père est mort? Parce que moi Bitakwira vivant, voir Kagame venir extraire officiellement l'or du Kivu et amener chez lui. Les dirigeants du Congo nous donnons ordre que nos militaires reculent. Nous avons appelé ça repli stratégique. Et nous continuons à nous replier stratégiquement jusqu'à aujourd'hui. Une femme vient me dire, Cordon, on va appeler Cordon, toi qui vois Musée, il faut lui dire de ne pas être présent à Kinshasa entre le 13 et le 18. Comme madame, tu peux répéter? Toi qui vois Musée, fais tout, qu'il ne soit pas à Kin entre le 13 et le 18. Qu'est-ce qui peut arriver? Il y a un danger. Qui t'a dit? Non, moi je te dis seulement ça. Bon, je l'avais appelé, il m'a dit non, tu peux venir. Je lui ai dit, monsieur Dicap, je voudrais que je voie Musée en votre présence. Mais je ne te livrerai pas, toi, le message. J'ai son message, mais vous êtes là où je vais le lui dire. Parce que Musée lui avait dit, maman, si ce jeune homme arrive, on n'a pas besoin d'audience. Boussefana, il me regarde. Maintenant, est-ce que c'est comme ça qu'on voit un chef de l'État? Je suis tout le monde, hein? Kofi, Watanabe. Frère, c'est mon musicien avec Jean Goubal. Alors, un jour, je me suis mis à compter le nombre de noms qui sont dans l'album. J'en ai identifié 150. Kouera, Fali, Watanabe, ils vont fuir pour qu'on ne les voit pas. Parce que nous apparaîtrons très sales. Je remercie encore ici Jean Goubal. Je suis sûr que ton album prochain, tu ne vas pas manquer de gratigner le Rwanda et Kagame. Si tu as besoin du texte, je te l'amène demain. Cynthia Mbouikana 5R, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Souffra assez que j'introduise un peu ma question. Comment expliquer que les dirigeants européens qui ne cessent de nous parler de l'invasion de l'Ukraine et autres
mais reste muet à l'extermination de plusieurs millions de personnes par le Rwandais. Ne pensez-vous pas que les Congolais eux-mêmes font partie, quand je parle de Congolais, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour leurs propres intérêts égoïstes, font partie de ces complots internationaux qui ont pour mission principale d'exterminer la population congolaise. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, je suis Madame Nicole Kavira, je suis activiste. Je dirige un mouvement citoyen qu'on appelle Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en RDC. Nous nous sommes constitués ensemble avec des camarades de faire des questions sécuritaires ou de la situation sécuritaire de notre pays comme cheval de bataille pour arriver à faire sortir notre pays de cette situation qui n'est pas normale, que nous nous indignons. On nous appelle des indignés. Parce qu'il y a de quoi s'indigner par rapport à ce qui est devenu le vécu des Congolais. Et ce qui m'indigne encore plus, c'est de réaliser comment un musicien peut faire appel à des gens et venir vite pour remplir un stade à cause de la danse, tout ça, je ne sais pas quoi, et que quand il s'agit vraiment des débats constructifs pour faire sortir notre pays dans ces chaos, des jeunes, vraiment, ils ont raconté na misapi. Ils ont raconté na misapi. Autrefois, j'étais aussi la vraie quinoise, quoi. Donc je n'avais aucune idée de ce qui pouvait être en train de se passer toujours dans Katambo Kanabiso, mais dans la province Moro Songolo. Donc j'ai vécu ici jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme d'État. Ensuite l'université, comme les parents ont déménagé, on est parti. Je suis partie étudier à l'est du pays, à Goma. Et à Goma, j'ai fait l'ULPGL. Et à l'ULPGL, j'ai eu à comprendre qu'il y a réellement ces complots. Je remercie beaucoup les camarades Charles Nana qui a écrit pour nous cet ouvrage pour tout comprendre et m'a ramené les cas. Il parle de 50 000 femmes violées. Jusqu'à là, 500 000 femmes violées. Jusqu'à là, il y en a d'autres camarades activistes qui nous parlent aujourd'hui des génocosts. Je vois aussi des camarades de l'Observatoire national du génocide congolais. Mais comment biso Batumou Bimba? Babomi biso plus de 12 millions, les bilans là, parce que jusqu'à aujourd'hui on continue à tuer. Tozo Kokako obtenir des reconnaissances à génocide congolais. Mais moi, pays où on a tué moins de 100 000 personnes. Moins d'1 million, voilà. Bazoua, mémorial, tout ça, des reconnaissances, ils sont là en train de pleurer. Ça, les politiques, nous n'arrivons jusqu'à-là pas à mettre en place cette politique pour la reconnaissance des 12 millions de Congolais qu'on tue pour des raisons économiques. Bon, vidéo cannabis, biso to a danger na l'attaque. Vous allez quitter par hasard. Le roi est payé, ils ont dominé l'église avec des pasteurs. Vous allez quitter par hasard. Dans ton pays, toi, un jeune licencié, le roi, français, Belozo, Loba, on dit 12 millions de tes patriotes. Paye au Vandinayo, au Bitaba distrait. Ok, devant l'ambassade à Rwanda. Madame, oui, effectivement, j'ai été arrêté devant l'ambassade du Rwanda. En 2020, Naobi Karega, ce type, il fait quoi dans un pays qui nous crée toujours des problèmes ici en nous tuant et leur ambassadeur circule librement et ce sont des jeunes Congolais matures, c'est disons même intellectuels, je ne sais pas, de la société, ceux qui partent prendre des photos là-bas chaque jour dans 4 ambassades avec un complice à continuer à jouer la politique à pays pour déstabiliser notre pays. Ensemble avec des camarades, nous nous sommes dit, nous n'allons plus accepter, nous allons exiger d'abord le départ de ces messieurs. Au début, on nous a taxé des personnes qui vont créer des incidents diplomatiques. On a été arrêtés. On a été détenus à l'Ipékin. On a été transférés même à l'ANER.
Et banera Laura Bagé, même Lumumba commencé, tant ils ont continué jusqu'à ce que la masse a compris que t'es type on a raison, faut te yokaï. On s'est retrouvé à l'année, oh, vous créez l'incident diplomatique et tout. Mais les lots, Karega Kenda, toi Kenda. Comme un vulgaire, messieurs, s'il vous plaît. Nakati bateau na boîte avandi bobala témoignage na sauvetage, on n'a pas à Katisi Brazzaville. Nous devons vraiment réaliser que le pays est en danger. Voilà pourquoi nous, le mouvement des indignés de la situation sécuritaire, nous invitons le peuple congolais de s'approprier des mécanismes de sécurisation populaire pour protéger nos vies et protéger nos terres. Plus d'un an déjà, on Bunagana de Abazui, Tozarawana, Toton sa stade Buna Wenge, je ne sais pas, Fabrigas, tout. Approprions-nous des mécanismes de sécurisation populaire. Sinon, c'est d'autres personnes de Babandaroya qui dirigent Bisso dans notre propre pays. J'ai dit et je nous remercie. Merci, docteur professeur Antoine Roger Lokongo. À ce pays, il y a un débat sur le Sala ou Sikoyo. Antoine Roger Lokongo. Mais tozongi nano na débat likolo ya bukote. Toza ko exprimer nationalisme mais ngana kanisa ki toya wapo na ko discuter beaucoup. Po beaucoup ya onana na sombi yango pa na Freddy ngamoko na tangi yango. Ezali bien. Mais en tant qu'universitaire, naza pe na ba critique na buku wana. Po ba buku oyo nana bandai ko koma liboso azalaki très critique na place ya musée Laurent Désiré Kabila. Mais na buku oyo a rétablir musée Laurent Désiré Kabila. Après ce témoignage ndenge musée Kabila na tango azaki na conférence na Bruxelles après ce témoignage à rétablir ye na monite babuko ya liboso ezalaki pona azalaki na influence makasi ya Ngwanda mais na buku oyo asali ba recherche ya solo mais critique nanga ya liboso ezali oyo azako exonérer impérialisme français. Bien sûr, beaucoup est préfacé dans un ancien ministre du gouvernement français. Mais le gouvernement français a soutenir Rwanda leloyo Sarkozy ayaki wa azolo belabiso solution ezali to kabola ba richesse na biso na Rwanda. Alobaki boyete. Et puis on a azako exonérer impérialisme français. Bikambo ya mibale tango Fondation Musée Laurent Désiré Kabila bauti ko attaquer yangwawa ezali coïncider na discours e bandi kozonga o Kabila rwandais ngai na banga kate na koyebisa bino polele na monoko ya Musée Kabila ye moko na Bruxelles na zalaki wana alobaki Joseph Kabila aza mwana na ye biologique peso ki Musée Kabila kufaki po na biso ba congolais po aboyi koteka mboka ndenge ministre Kankonde alobaki awa nandimiye asepeli mingi kokutana na papa Bitakwira aza vraiment encyclopédie ambulante mais na kotuna ye onana uti ko bimisa buku na mayele na expérience nyonso ozanango ona yo buku ekobima mokolo nini pona pe ba congolais. Et puis olobaki okumisi Mobutu pona makambo ya unité nationale. Yo moko olobaki tango ya massacre ya Gatumba wana. Kote na biso tobenga kango Katumba. Nani apesaki eteni ya mabele wana na Burundi. Eza Mobutu te. Donc eloko na ngi koloba bandeko ezali ke biso ba congolais toza na mémoire courte. Ndenge Freddy alobaki lobi tozaki na émission na digital. Histoire ezali trésor moko monene. Mais biso ba congolais toza na mémoire moko très courte.
Sika tokoyi koloba o Kabila nda memel biso ba Rwanda Kabila nommé ba généraux lokola papa oti koloba. Mais biso moko na Sun City ba Congolais nyonso tozalaki wana. Papa Etienne azalaki wana. Moto nyonso azalaki wana. Bino moko na Sun City bondimi bo avaliser ba Rwandais bazwa nationalité bo intégrer bango na armée. Sikoyo bozongi kuna Kabila lokola azaki président a signé ba ordonnance bo lobi o Kabila nde a nommé bango. Mais bino moko bato bo décidaki na Sun City pour les Rwandais bakota en armée bazwa nationalité et puis naza na motuna moko lelo yo namoni mokonzi mboka azui carte d'identité. Sikawa lokola mokonzi mboka azui carte d'identité biso nyonso pe tokozwa yango mais to leki na recensement te. C'est lingi koloba te na este ata ba Rwandais pe bakozwa carte d'identité pour tozana critère ata mon côté. Hein? Nous mettons la charrue devant le bœuf. Hein? Lika momosusu o naza ko critiquer un peu onana pour asala ki na Cynthia Makeni nga na vandi na Londres mbula zomi na mwambi nazaki journaliste kuna na sala ki pe na Cynthia Makeni. Cynthia Makeni aye komona nga mokolo mosusu obi oyebi Joseph Kabila wana aza ndeko ya Kabarebe aza cousin ya Kabarebe aza congolais. Depuis ce jour j'ai rompu avec elle. Mais na livre oyo ba information recherche ya solo ekoti na kotuna Freddy Lomotoza na contact ya onana asala pe ba recherche mosusu ya vrai sur Joseph Kabila pour makambo nyonso bazolo ba sur Joseph Kabila eza ya lokuta asala ba recherche abimisa oui abimisa ba vérité pe sur Joseph Kabila. Voilà. Nakosuki Saboye. Nakosuki Saboye. Oui. Unité de mesure ya biso nyonso ezana ni constitution ya république. Mais est-ce que Freddy obenga kinga yao est-ce que nazana liberté ya koloba? S'il vous plaît. Bon pesanga quand même liberté ya koloba. Bon pesanga quand même liberté ya koloba. Peuple aza kozila na effervescence. Mon oyo Joseph Kabila alingi aloba na bisopo balobi alingi aloba. Mais lokola alingi aloba yoka. Lokola alingi aloba na démocratie toyoka pe version na ye. Toyoka ka version ya mokote. Toyoka pe version na ye. Kamani? Donc bon. Nakosuki Saboye nakutanaki ngai nakutanaki na Kagame zela nano na silis merci nakutanaki na Kagame na Londres mbala mibale. D'accord. Ouais. Bolimbi sangana sukisa na makambo ya Kagame. D'accord. Nakutanaki na Kagame na Londres. Ok, d'accord. Merci. Moi, c'est Patrick Mpiana, secrétaire fédéral chargé d'études et planification, IDPS Tshisekedi, Fédération de Moumba. J'aime l'écouter parce que Jean Goubal nous enseigne beaucoup. Mais nous avions un problème. Le problème, c'est lequel? Je crois que nous parlons de tout sauf de rien, mais on n'analyse pas l'origine du problème. Le problème, nous l'avions tous étudié dans un cours de l'histoire. Tout part de 1885. Lorsque nous analysons 1885, bien avant ça, c'était la conférence géographique de Bruxelles. Et quel était le comportement de Léopold II? Et si nous évoluons avec les temps, vous allez comprendre qu'en 1960, lorsque Lumumba dit que nos écoles doivent être laïques, je crois que le tout premier cardinal de notre pays, Joseph Malula, l'a traité de communiste.
et chose qui a conduit Lumumba à la mort. Et si nous évoluons, il y a Senko, il y a tout ça, il y a le mouvement citoyen, il y a les partis politiques, il y a tout ça. On ne sait pas analyser profondément parce qu'on s'est dit que devant nous, il y a toujours une main noire occidentale. Mais cette main noire en Afrique s'est manifestée en 1978. Vous avez cité Thabo Mbeki, mais il a fait partie du complot contre la RDC. Souvenez-vous, lorsque Mandela est arrivé à Goma, reçu par le président Mobutu, et entre autres, il y avait aussi Papa Tshisekedi. Donc comprenez que si nous prenons le livre de Charles Onana, si nous prenons les grands désordres mondiaux, Soros, et si nous prenons les réseaux panafricains de Soros, vous allez comprendre, même le ministre, lorsqu'il a dit qu'il devait aller à Conakry pour qu'on essaie de discuter le candidat commun. Mais le candidat commun à Conakry, c'était chez qui? Chez le président qui fait partie des Open Society Foundation. C'est là où il y a nos problèmes. Et on n'arrive pas à citer tous ces gens-là. C'est là où nous avions peur. Même nos amis qui sont dans les mouvements citoyens, vous êtes financés par qui? C'est là où nous sommes colonisés. Moi, je pense qu'on doit réécrire les livres de l'histoire. J'ai suivi Papa Bitakwira et j'ai pleuré. J'ai compris que dans ce pays, il y a des hommes. Mais il faut utiliser la méthode et la manière pour faire passer ces messages. C'est ça les grands péchés du Congolais. Il a donné une citation ici, je dirais à JB et à ses Atalakou, de donner la formule que je voyais souvent dans les livres de Laurent. Vous connaissez encore ces livres de mathématiques. Donc, ce qu'il faut savoir lire les comportements de nos partis politiques. Il faut savoir lire les comportements des mouvements citoyens. Il faut savoir lire les comportements des églises. Parce que nos ennemis agissent par trois axes. Premièrement, il y a le monde politique. Parmi les politiques, il y a des tops. Des tops, c'est ce qu'on appelait lors de la guerre mondiale des collabos. Et les collabos existent pour essayer de livrer la cause nationale au profit de l'étranger. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la société civile. Vous connaissez tous ces mouvements qui ont commencé avec... oui, je me résume. Avec le docteur Sonji. Et il y a eu M. Bahati Lukwebo dans cette histoire des sociétés civiles. Donc comprenez que c'est par là où nous sommes vraiment manipulés et entre autres, il y a eu des mouvements citoyens. Et tous ces mouvements citoyens qui partent de l'Afrique du Nord jusque chez nous ici portent des noms significatifs, y compris même la Mouka. La Mouka dans son ensemble. Il y a eu Yanamar, ici ça suffit, Loucha qui veut dire lutte pour les changements, Filimbi qui montrer les sifflets, c'était une façon de vous réveiller, non pas vous réveiller, mais c'était une façon de vous distraire. Et troisièmement, ces gens-là utilisent le média, entre autres les médias, chez nous ici, les plus grands médias. Si j'entre dans la définition marketing du média, il y a la musique. Je crois que c'est un sujet à développer, et pour moi c'est un livre, l'impact du capitalisme abattardi en République démocratique du Congo de 1885 à ce jour. Donc c'est vraiment un sujet, ça demandera c'est que M. Freddy Mulumba, que je crois souvent à la Télé 7 ou à la Radio 7, mais on n'a jamais eu le temps d'échanger. Et le ministre qui est parti, c'est eux politiques qui devaient nous aider à vulgariser cette histoire et à modifier même le système éducatif à ce qui concerne le cours de l'histoire et d'autres cours, et à intégrer le cours sur la géostratégie. Merci. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Je voudrais bien sûr remercier M. Onana pour cet ouvrage, mais je voudrais particulièrement remercier Freddy Mulumba pour tout le travail qu'il fait. On est ensemble. Tout à l'heure, notre grand artiste que j'aime beaucoup, M. Jean-Gobal Kabeya, Kalala, pardon, excusez-moi, a dit qu'on a posé la question à son fils, ce que faisait son père, que le fils a regardé en l'air et puis il a répondu que mon père, on l'applaudit.
Le mien, on lui a posé la même question. C'était pas ici, c'était en Belgique. Il avait 3 ans, c'était en 1982. Il avait 3 ans. Que fait votre père? Il a répondu, mon père travaille à l'UDPS. Donc, on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'on a donné toute notre vie, je viens d'avoir 70 ans, et sur les 70 ans, 43 ont été consacrés à cette cause-là de l'UDPS. C'est toute une vie. Si j'avais consulté la grand-mère de M. Bitakwira, mais c'est ainsi, il ne la consulte pas beaucoup lui-même non plus, elle m'aurait dit ceci. Si vous voyez un poussin attaquer une grande poule, c'est que la mère poule n'est pas loin derrière. Elle m'aurait dit aussi que le poisson pourrit par la tête. Qu'est-ce que je veux dire? Le Rwanda est un tout petit pays minuscule comme ça, un territoire de la RDC. Où est-ce que le Rwanda va trouver la force d'affronter cet éléphant qu'est le Congo? Un médecin pour soigner a besoin de faire un diagnostic convenable. S'il ne fait pas, il y a beaucoup de chances que le malade meure entre ses mains. Nous devons nous interroger où est-ce que le Rwanda trouve sa force. Qui finance le Rwanda? Qui équipe le Rwanda? Quand nous aurons compris ça, quand nous aurons compris que c'est le même Occident-là qui soutient, qui arme, qui encadre le Rwanda, alors, en tant que Congolais, on ne verra jamais des gens aller en Europe, aux États-Unis et ailleurs pour aller se demander le soutien. Parce qu'ils ne peuvent pas vous soutenir pendant qu'ils soutiennent le Rwanda. Pourquoi ils soutiennent le Rwanda? Mais parce qu'ils ont besoin d'occuper l'Est de la RDC. Ils ont besoin de ces minerais. On l'a dit mille et une fois. Mais si on en a fait un grand travail, mais nous sommes censés savoir cela déjà. Dès lors que nous le savons, il n'y a qu'une chose à faire, puisque nous savons qu'entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. C'est de nous doter d'une armée à la hauteur de la RDC. Un petit pays comme la Corée du Nord, 25 millions d'habitants. La Corée du Nord a une armée de 1 250 000 soldats, plus de 5 millions de réservistes. La RDC devrait avoir une armée d'au moins, même 3, ne fût-ce que 3 millions de militaires. Nous en avons plus ou moins 150. Même alors, nous sommes attaqués à l'Est. On attaque Bunagana. Nous, les dirigeants du Congo, nous donnons ordre que nos militaires reculent. Nous avons appelé ça repli stratégique. Et nous continuons à nous replier stratégiquement jusqu'à aujourd'hui. C'est très grave. Très très grave. Quand on nous attaque, nous avons pour mission logique, je ne suis pas militaire, mais de renforcer nos troupes au front, en hommes, en armes. Non, nous disons reculer. Ils ont reculé et notre territoire est occupé jusqu'à aujourd'hui. On va faire entrer notre armée dans l'EAC, composée essentiellement des ennemis du Congo. Et on accepte que les troupes de l'EAC entrent dans notre pays. Et cela pendant que notre Parlement est en vacances. Et lorsque les parlementaires reviennent, on vote en bloc jusqu'à 8 projets de loi. Comment on appelle ça? Non. On vote en bloc, hein, on fait la ratification. C'est-à-dire que cette mesure passe comme si de rien n'était. Je pense sincèrement que, si nous pouvions déployer 50, sur les 750 000 là, ne fût-ce que 50 000 de nos soldats dans cette partie Est, si nous pouvions réactiver le centre de formation des commandos, si nous pouvions avoir des former des parachutistes. Nous avons le minerai, nous ne mangeons pas le cuivre, ni le coltan, ni le cobalt. Troquer pour avoir des armes. Aucun pays au monde ne peut nous interdire de nous approvisionner en armes.
Aucun. C'est notre vie. On ne peut pas nous lier les mains derrière le dos et nous dire de nous battre, c'est impossible. Donc, je pense que le poisson pourrit par la tête. C'est au niveau du leadership que nous devons prendre des décisions qui s'imposent pour que les choses puissent changer. Et nous avons les moyens de changer. Nous sommes un grand pays pour ça. Je vous remercie. Nous mettons la parole à son Excellence pour la conclusion. Merci beaucoup. Dans nos sociétés bantoues, pour ceux qui ont grandi au village, chaque soir, il y avait des contes. Et les jours que c'est la grand-mère qui va faire le compte, chacun se précipitait pour rentrer le plus tôt possible à la maison. Il nous manque une chose, un lieu d'encadrement. Un lieu d'encadrement. S'il était possible par rapport à l'occupation du Rwanda de notre pays, que chaque samedi on trouve un cadre pareil. Parce que chez moi au Vira, il y a ce qu'on appelle les Ligala. Les Ligala, c'est quoi? C'est le carrefour des rencontres. À partir de 16h30, ça finit vers 18h30. On échange sur le sort de la République. On échange sur ce que Top Congo aurait dit, ce que Okapi a dit. Vous allez trouver à peu près entre 200 et 300 jeunes. Chaque soir, ils sont là. Et vous devez savoir également que c'est cet esprit de patriotisme qui a freiné le Rwanda à ne pas occuper la partie Est. C'est de là que vient la résistance. Mais comme je le disais que le Congo c'est comme une maison à 26 chambres, l'élan ne peut partir que du salon. Et le salon du Congo c'est Kinshasa. Donc Kinshasa ne donne aucun signal de libération de ce pays. Aucun. À quelque niveau que ce soit. Même au sein du gouvernement, il y a beaucoup de complices des Rwandais. Parce qu'au temps de Kabila, je vous informe, que beaucoup de gens étaient nommés à partir de Kigali. On les recommandait ici. DG, ministre. Et je suis sûr que dans notre gouvernement, il y en a encore. Nous avons de l'abcès. Nous avons du pu dans notre corps. Il faudra l'extirper un jour. Parce que Hérodia nous disait, j'ai été un collaborateur d'Hérodia, il nous disait que quand le furoncle vous prend par la gorge, vous finissez par avaler un peu de pu. Vous n'allez pas tout cracher. Alors j'ai compris la réaction des uns et des autres. Mais il y a un proverbe chez moi qui dit que quand le miel n'a pas de couvercle, ça devient la proie de toutes les mouches. C'est notre sort, le sort de la RDC. On n'a pas de couvercle. Or, le couvercle protège. Mais vous avez du miel, mais vous laissez en l'air chaque mouche qui passe. En a droit. Mon ami Antoine et Roger, le Congo, c'est le Congo. Non, moi j'étais un grand opposant au Mobutu. J'avais 23 ans. J'ai adhéré à l'UDPS en 83. Mobutu m'a arrêté 4 fois. Mouzé m'a arrêté à 2 reprises. Heureusement, ce n'était pas pour le vol, c'était pour mes opinions. C'était pour mes opinions. Je ne vante pas Mobutu pour dire que Mobutu n'a fait que du bien. Non, non. Mais chacun des êtres humains a ses défauts et il a ses qualités. Mobutu était un être humain, il a eu des défauts, peut-être beaucoup plus que des qualités, mais l'unité nationale, c'était une qualité pour lui. Et on ne peut pas le nier, même si on le déteste. Et vous savez, quand vous parlez de Katumba, c'était la partie congolaise, je le sais. Et Mobutu en a donné au Burundi. Est-ce que tu sais que chez moi, c'est même tous ici que nous on a accueillis. Ils ont commencé à changer les noms de mes villages, ils changent les noms de nos rivières et ils changent les noms des montagnes. Oui, oui.
Parce qu'au Congo, on parle de Katumba. Ok? Au Burundi, on parle de Gatumba. Ok? Maintenant, chez moi, il y a un Kitembe. Mais les Rouberos appellent ça Gitembe. Et beaucoup de gens pensent que je suis vraiment un haineux de Tutsi. Non, je ne suis pas haineux de Tutsi. Parce que parmi les pauvres Tutsi aussi, ils subissent les conséquences des caprices de leurs leaders. Assoiffés de la terre du Congo, assoiffés d'argent et assoiffés de pouvoir. J'aurais voulu donc dire ici, parce que j'ai suivi certains intervenants, comme si ici c'est la table du PPR. Les Tutsis, officiers à l'Est. Où sont les généraux de Pabdiri? Où sont les Safaris? Est-ce que vous entendez encore parler? On les a isolés de l'Est, tous. Et le reste, c'est les Masunzo, c'est les Bissengimana. Allez à l'Est, allez à l'Est. Ça, c'est une trahison, monsieur. L'appartenance à un pays, c'est sa capacité de le défendre quand tu es à sa tête. J'ai un ami qui me dit, mais Kabila, tu as suivi la fois passée, là, Bitakoura commence à citer mon nom comme si j'étais son ami. Non, moi je ne décortique que l'histoire. Sais-tu combien de mes membres de famille j'ai déjà perdu dans ce conflit? Moi aussi. Tu sais dans quelles conditions mon père est mort? Si je te l'ai dit, tu peux avoir pitié de moi. J'ai un ami qui a parlé de l'EAC. C'est Moïse Moussangala. Je suis un grand ami au président Tshisekedi. Un grand. Je peux rester avec lui même 8 heures. Mais c'est moi qui l'ai aidé à comprendre les jeux de ces gens-là. Parce que j'avais dit à un ami, on était ensemble, cette histoire de signature de Kagame avec l'exploitation de l'or du Kivu, je crois que si Dieu ne fait pas un incident pour que ça n'ait pas lieu, ma grand-mère va s'en occuper. Parce que moi, Bitakoura vivant, voir Kagame venir extraire officiellement l'or du Kivu et amener chez lui. Mais si tu aimes le président, qu'est-ce qu'il doit faire? Le président, c'est une de vos grandes fautes que vous venez de commettre. Je crois qu'il y aura un incident, ne vous en faites pas. Aucun incident. Si Dieu ne le provoque pas, ma grand-mère va s'en occuper. Il y a eu guerre. Est-ce que vous entendez encore parler de cet accord? Écoutez un moment. Et quand on est autour du chef, il y a des choses que vous pouvez lui dire, ça, on ne peut pas se permettre de faire ça. Même le peuple ne saura pas nous comprendre. C'est ça, non? C'est ça un homme d'État. L'EAC, Moïse. Je t'ai déjà dit, moi je suis un citoyen de Grand Lac. Est-ce que tu sais que Museveni est né au Rwanda, à Butare? Oui. Museveni, il est né à Butare. C'est un Tutsi du Rwanda. Mais président en Ouganda. Tu as déjà vu la morphologie de Ruto? Tu as déjà bien regardé? Il est où, Moïse? Regarde bien. Je connais toutes les tribus du Kenya, je connais. Et quand vous entendez parler de l'Empire Hima, c'est ça. Il peut s'appeler Ruto, il s'appelle Museveni, il s'appelle Kagame, c'est entre eux. Vous connaissez bien l'Afrique de l'Ouest. Sais-tu que la majorité des présidents ouest-africains, tous, majorité Peul. Majorité Peul. Le Peul, c'est les Tutsis de l'Afrique de l'Ouest. Quand il y a eu guerre ici en 98, j'étais parmi les acteurs majeurs. Tous les Rwandais qui restaient ici, vous savez, on les a délocalisés pour où? Vous savez là où on les a amenés? C'est à Garoua, dans le nord du Cameroun. Tu arrives à Garoua, c'est comme si tu es à Kigali. Il n'y a que les Tutsis là-bas, les peuples. On les appelle les Haoussa, en d'autres terres.
Donc quand vous allez parler de la géopolitique, il faut avoir des lunettes, les loupes. S'il n'a pas de loupes, ne signe pas. Tu peux faire entrer les loups dans la bergerie, toi seul. Il y a une armée de l'IAC qui peut se battre contre le M23. D'abord, est-ce que c'est le M23? C'est le Rwandais, non? Aucun ne peut pas tirer, je te le dis, ne peut pas tirer. Le gouvernement lui-même a commencé à dire qu'il faut qu'il rentre, non? Ah, tu nous dis que même si on occupe Bunagana, mais ça s'est apaisé. Mais comment? Ton espace est occupé pendant une année, tu peux te plaire. Alors que tu as fait venir toutes les armées de ces pays dont vous me parlez sur les 6. Et sur les 9, 6 ils sont dans les AC. Et maintenant ils viennent de faire presque une année là-bas. Même s'ils font 20 ans, comme la MONUSCO, on ne peut pas récupérer Bunagana sans notre propre effort. Pardon? Oui. Alors donc, par rapport à la géopolitique, il faut faire attention. C'est comme ça que j'ai dit que, même dans les négociations que je vois toujours là, on envoie à Nairobi, tous ces pays ne parlent que Swahili. Maintenant, toi, tu ne comprends pas Swahili, tu vas aller négocier avec 6 pays. Tu ne parles que Lingala, Chiluba ou Kikongo. Tu vas faire quoi là-bas? Tu ne viendras avec aucun résultat. Aucun. Donc ici, c'est une question d'autopsie. Nous sommes dans une autopsie d'une nation en danger. Nous devons savoir chez qui recourir. Tous ces dont je parle ici, je vous ai déjà dit qu'ils sont moins de 60 000, à peu près. Je ne sais même pas s'ils peuvent arriver à 30 000. Je ne sais pas. Mais ils ont tissé la toile d'araignée jusqu'à monter sur toutes les tribus. Je vous ai cité comment ils choisissent les gens qui vont les accompagner. Je vous ai cité, non? J'ai un ami qui m'a ajouté un autre nom d'un gouverneur du RCD à Bukavu. Je m'excuse, une seconde. Et c'est ainsi que je veux demander à... Malheureusement, le DG est parti. Je ne sais pas, on a payé combien ici pour la salle? Non, on n'a pas payé. On n'a pas payé? En tout cas, 2 fois par mois, il faut qu'on se retrouve. Il y a beaucoup de gens sous-informés. Il faut créer les Ligala, comme chez moi là. Chez moi, chaque 17h, c'est les Ligala. Et quand je vais là-bas, on m'invite dans tous les Ligala pour qu'on me pose des questions et puis moi je leur explique. Oh, il faut nous parler de ce qui se passe à Kinshasa. Je leur parle. Si on le faisait depuis longtemps à Kinshasa, je crois qu'on aurait déjà sauvé quelque chose. Parce que beaucoup de gens ont peur d'aller à l'Est. Beaucoup. On dit non, tu vas aller à Goma. Et là-bas, ça pète. Mais quand tu vas là-bas, les gens sont plus gros que ceux qui sont ici à Kinshasa. Et le visage est reluisant. Oui, mais quand tu vas à Kimase, est-ce qu'on va aller à Kate? Un instant. Oui, les visages sont très propres. Les voitures aussi sont propres. Ah, toi tu es de là. Oui, voilà les gouverneurs qui se sont succédés pendant le RCD à Bukavu. Basengezi Katitima Norbert, Chiribanya Xavier, Passia Mwendanga, et puis Jean-Pierre Mazambi. Jean-Pierre Mazambi, lui, c'est un Mureka. Il faisait l'intérim. Il a fait l'intérim. Ouais, ouais. Alors, donc je voudrais terminer en disant à mon ami Joji. C'est Joji de la rue. Joji Bilao. Ouais, Bilao, ouais, ouais. Il est parti, hein. Alors ça ne vaut pas la peine. Ah, d'accord, pour vous. Il pensait que les Congolais étaient intelligents. Il s'est rendu compte qu'ils ne sont pas intelligents. Non, non. Il n'y a que les dirigeants qui éduquent un peuple. Un jour, j'ai dit au président Félix Tshisekedi, Excellence, est-ce que vous savez que si vous êtes à la télévision, vous dites que tout celui qui va prendre sur la chaussée, celui qui va prendre l'aile contraire de la chaussée, il paye $1000. Si ça sort de vous,
Personne ne fera plus ça. Parce que lui-même sait que c'est 1000. Oui, dès qu'on me prend, c'est 1000. Même le ministre lui-même, le matin, président Lobaki du Cambodge, la parole guérit. La parole guérit. C'est les dirigeants qui éduquent le peuple et le peuple suit. Un ami nous dit que le peuple est dans 90% des moutons, 10% d'éveillés. C'est possible. Parce que quand vous êtes au Congo, il n'y a pas l'État. L'État n'existe pas. Tu peux faire ce que tu veux. Mais dès que tu traverses ailleurs, pouf, l'État apparaît. Moi, je suis Ouvira, je suis voisin de Bujumbura. C'est à quelques mètres, à quelques 3, 4, 5 kilomètres. Dès que tu es chez moi, à Kavimvira, pour ceux qui connaissent les lieux, d'abord, même en enfer, il n'y a pas une route pareille. Du côté congolais, il n'y a pas une route pareille. Même chez le diable, là où le diable vit, il n'y a pas une route pareille. Que la route qui sépare le Congo avec le Burundi. Maintenant, quand tu traverses au Burundi, tu commences à te contrôler. Le premier geste, tu as ceinture. Tu as ceinture. Parce qu'ici, que tu mettes la ceinture, que tu ne mettes pas, il n'y a pas de problème. Dès que tu traverses, tu as ceinture. Attention, cocotte à gauche. Et le contraste, c'est que nous venons avec les dollars au Burundi, leur monnaie très faible, 100 $, c'est à peu près 300 000 francs burundais. Maintenant, quand on voit un Congolais, c'est l'Américain qui vient, parce qu'il a les dollars en poche. Mais chez lui, c'est la saleté. C'est l'État. C'est l'État. Un jour, j'avais dit au Conseil des ministres, quand j'étais au gouvernement, calculons le nombre de frontières qui nous séparent avec nos voisins. Faites même 5 km, 5 km. Ne fût-ce que quand ils vont entrer, ils trouvent quand même qu'il y a 5 km de propre. Même s'ils viennent maintenant à l'intérieur, ce n'est plus un problème. Avec la Zambie, c'est... Avec la Zambie, Kasumbalès. Non, avec la Zambie, Kasumbalès, ça jusqu'à Lukangaba. Maintenant, c'est le contraire. C'est Vous traversez de l'autre côté, même avec Mokambo, même avec Sakanya. Mais c'est du n'importe quoi. C'est un champ de bataille. Mais chez nous, vous voulez quand même... Alors, ne fatiguons pas l'auditoire. Mon ami Patrick Mpiana, ouais, tu m'as beaucoup intéressé par rapport aux différents mouvements et le comportement des uns et des autres. Je commence par nos musiciens. Je suis tout le monde, hein? Kofi, Watanabe. Faire, c'est mon musicien avec Jean Goubal. Alors, un jour, je me suis mis à compter le nombre de noms qui sont dans l'album. J'en ai identifié 150. Jean, Marie, Claudette. Oh, tu vois Zanga Koloba ou bien? Moi, je suis dramaturge de formation, en dehors de la science politique et administrative. Je suis dramaturge de formation. Je suis même écrivain. Il m'a posé la question à quand mon livre. Il est en chantier. Il sera vendu comme celui de Hitler. Alors, en art dramatique, quand vous êtes sur scène, pour terminer la scène, quand ça tape vers la fin, vous laissez le suspense. Et tous les spectateurs pensent que vous allez continuer. Non, maintenant c'est le suspense. Parce que vous avez déjà éduqué. Il n'y a pas une pièce de théâtre qui finit sans éducation. Il faut que chacun rentre en se disant un petit peu vraiment Azamaïel. Il y a une pièce de théâtre de Boabo Akayembe, le directeur général. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui l'ont joué dans la jeunesse. Oui. Tu vois comment une sentinelle gravit les échelons jusqu'à devenir le DG de l'entreprise. Quand tu rentres chez toi, il faut
Maintenant, tu suis un album de plus de 12 morceaux. Il n'y a que les noms. Les mangas. Là, on n'est pas intelligent. La dame qui est partie, Madame Kavira, tu remplis le stade des martyrs. Un pays en guerre. Aucun mot sur la patrie. Moi, président, je t'arrête. 10 ans de prison, monsieur. Tête vide. Tête vide. Les pasteurs. Les pasteurs. Mais ça a un peu baissé un peu. Parce qu'à l'époque, maintenant, ils commençaient à dicter les montants à donner en dollars. Les 7 à 7 heures, 7 000 dollars. C'est un caca. Non, non. Ça, Sony. Rockman, oui. Et les filles de Sarah. Tout le monde a s'il y a un peuple qu'on distrait ici sur terre, les Quinois et les Congolais en général doivent être les premiers. Un jour, je suis à l'Assemblée nationale. Je surprends la plénière en leur disant, nous sommes à la fin du monde. Et tout le monde a commencé à croire qu'il y a quelque chose qui va tomber. À la fin du monde. Et puis on va nous demander, maintenant la fin du monde arrive, chacun plie les bagages. Chacun plie les bagages. Et nous irons tous, comme sur un défilé. Nos trains ici, vous connaissez les trains qui étaient ici. Les États-Unis vont passer, la France passe, la Chine passe. Quand le tour du Congo va arriver, Kouera, Fali, Watanabe, ils vont fuir pour qu'on ne les voit pas. Parce que nous apparaîtrons très sales, très très sales, plus sales que tout le monde. Alors les Américains sont déjà passés avec tous leurs bagages. Les Français aussi, les Allemands. Maintenant c'est notre tour. Beaucoup vont fuir, qu'on ne les voit pas dans la rangée du Congolais. C'est vraiment très sale. Et très sale, oui. Alors, ces différents mouvements citoyens, j'en connais quelque chose. On va aux élections, non? Tu vas voir comment ils vont multiplier les réunions. Hier comme aujourd'hui. Oui, parce que maintenant, les financements arrivent bientôt. Je connais un petit à moi, Filimbi, le fils d'Anzoulouni. Il était parti en exil, il est maintenant revenu. Tout ça, c'est à nettoyer. Mais il n'y a que les dirigeants qui pourront le faire. Oui. Mais aussi, les malheurs du Congo, la pauvreté, la misère, ça rabat tout le monde n'importe où. Tu as suivi comment le fils de Jean Goubal lui a posé la question. Ton père fait quoi? On l'applaudit. Donc, applaudir, c'est un métier. Alors, donc, si nous voulons changer ce pays, il faut un encadrement de la jeunesse. Un jour, j'ai expliqué, j'ai demandé au président de la République, Excellence, j'ai continué à passer à l'IMT. Je vois toujours les gens en dessous des arbres. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ah, grand esprit, grand esprit. Vraiment, je suis dépassé. Non, faisons des brigades environnementales. La ville est très sale. Il y aura du travail pour tout le monde. Même s'il a 50 $100, il viendra. Il viendra. Et vous les habillez, ils ont des tenues bien. Il faut bien les tailler, il faut qu'il soit fier dans son habit là. Il viendra. Donc multiplions les réflexions pour sortir notre peuple de la distraction. Et ce qui est grave, et pire, ça Lumumba l'a dit, c'est que notre pays, tout le monde pense que tout le monde peut être universitaire. Ça ne se fait pas. L'université était faite pour l'élite.
Toi, on t'a délibéré, tu n'avais que 48%. Bah, quand ici, on est commis 50%. Oh, je vais faire l'économie. Oh, on va économie. Donc, nous sommes la proie de tout. Donc, tout peut nous arriver. Maintenant, quand il termine ses études-là, il a sa licence. Même si on lui donne du travail, il n'ira pas. C'est comme ça que vous voyez les agronomes commencent à vendre les unités. Alors que nous avons les sols arables. Mais il va les... Toi, tu es agronome, tu vends les unités de téléphone. C'est quoi ça? La terre est ici, non? Ah, là, au Cocate. Ah, bon. Faux agronome. Faux agronome. Je remercie encore ici Jean Goubal. Je suis sûr que ton album prochain, tu ne vas pas manquer de gratigner le Rwanda et Kagame. Si tu as besoin du texte, je te l'amène demain. Parce qu'on doit former une nouvelle génération de musiciens qui nous chantent la réalité du pays et adapter les contextes à la réalité. Oui. On ne peut pas vivre seulement pour l'amour. Hein? Bon, j'espère ne vous avoir pas ennuyé, mais j'ai voulu dire encore Antoine le Congo. Charles n'exonère pas l'impérialisme français. Non. Charles, quand tu lis son chapitre sur l'opération turquoise, oui, c'est sur l'opération turquoise. La France était impuissante face à la force américaine. Même la France actuelle. Je dis, non, elle était impuissante. C'est Jacques Chirac à qui Clinton a ordonné. Je ne dois plus entendre cette histoire là-bas. Parce que notre sort, c'est les États-Unis, c'est Bill Clinton qui a scellé notre sort. C'est Bill Clinton qui a scellé notre sort. Musée. C'est Albright. Vous vous rappelez dans une conférence de presse de musée? Il y était le téléphone. Le secrétaire d'État sous Bill Clinton. Mais moi j'ai un témoignage sur musée. J'ai travaillé avec lui. Un peu, 3-6 mois comme ça. J'avais une organisation. Une femme vient me dire, Cordon, on va appeler coordonnateur. Toi qui vois musée, il faut lui dire de ne pas être présent à Kinshasa entre le 13 et le 18. Comment madame, tu peux répéter? Toi qui vois musée, fais tout, qu'il ne soit pas à Kin entre le 13 et le 18. Qu'est-ce qui peut arriver? Il y a un danger. Qui t'a dit? Non, moi je te dis seulement ça. Ok. Je pars à la cité de l'Union africaine. C'est Bousse Falaï qui était son directeur de cabinet. Bon, je l'avais appelé, il m'a dit non, tu peux venir, je suis allé. Je lui ai dit, monsieur Ducab, je voudrais que je voie un musée en votre présence. Mais je ne te livrerai pas, toi, le message. J'ai son message, mais vous pouvez être là où je vais le lui dire. Parce que le musée lui avait dit à un moment, si ce jeune homme arrive, on n'a pas besoin d'audience. Boussefala, il me regarde. Maintenant, est-ce que c'est comme ça qu'on voit un chef de l'État? Comme ça seulement à l'improviste. Il y a quoi? Non. Si je ne le vois pas, je ne dis pas. On a tenté de discuter, je ne l'ai pas convaincu. Il m'a dit non, c'est impossible. Ok, je suis rentré. Les 16, vers 13h, c'est là où la lumière a commencé à circuler qu'on vient de tuer Musée. Alors, Sakombi a tenté de faire le montage, non, il va bien, il est au Zimbabwe. C'est parce que pour Sakombi, il avait décrété la date du 18 comme étant celle de la mort de Musée. Et pourtant, moi, personnellement, j'avais une dame qui était infirmière en Galiema. Tous ceux qui ont vu le corps de Musée, on a été obligé de les embarquer tous dans l'avion, Zimbabwe.
Ah oui, il avait dit non à Koufi. Ok. Le 18, Boussefala, il m'appelle. Monsieur Bitakoura, est-ce que je peux te voir? Sans problème. Je suis allé. Il me pose la question. Est-ce que tu connaissais quelque chose? Je dis, je ne sais pas. Oh. Mais c'est toi qui insistais qu'il fallait que tu vois. Mais je t'avais dit que j'avais à lui dire, même à votre présence, vous avez refusé. Je lui ai dit, c'était ça mon message. J'étais informé. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ici? Je voulais dire que tout le monde ne peut pas avoir les dons de Charles Onan. Tout le monde ne peut pas avoir ces dons. Parce que Martin Luther King dit ceci. Chacun de nous naît avec un talent. On a donné le talent à tout le monde. Vous entendez la musique de Jean Goubal, non? Elle est différente de tous les autres. De tous les autres musiciens. Dieu donne du talent à chacun. Mais les paresseux, les talents pourrissent dans eux jusqu'à leur mort. Mais aussi, le même Charles on en a ici, c'est encore Martin Luther King qui le dit, que quand vous voyez un sage venir habiter non loin de vous, il habite une case. Pour aller chez lui, vous allez vous mouiller parce qu'il y a la rosée. Mais les jours que vous allez le découvrir, la case deviendra un building et le sentier deviendra un boulevard. C'est du genre d'homme que Dieu envoie sur terre. Nous ne pouvons pas tous faire comme ces messieurs. Voilà, c'est par quoi je voulais terminer et je vous remercie. Appel au patriotisme congolais. En conclusion, Justin Bitakwira exhorte les Congolais à l'unité face à cette guerre injuste. Il considère que seule une nation unie et résolue pourra triompher des défis sécuritaires et préserver la souveraineté du pays. Sa position sur le M23 et le Rwanda reflète une indignation partagée par de nombreux leaders congolais, face à une crise qui menace de fragiliser davantage la région des Grands Lacs. C'est tout pour aujourd'hui. La question du jour est: comment la communauté internationale devrait-elle réagir face aux accusations de soutien du Rwanda au M23, et quelles actions concrètes la RDC peut-elle entreprendre pour garantir sa souveraineté et la sécurité de ses citoyens? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.